Je pense que c'est le temps de vous présenter ma pile à lire pour l'été. Je suis prête à me prélasser. Pas au soleil. Le soleil et moi, on s'aime pas trop. Mais je vais me prélasser confortablement en vacances avec un merveilleux livre entre mes mains. Sauf que le truc, c'est que je peux pas prédire si les livres seront merveilleux ou pas. Donc là, je vous présente ma sélection de 13 livres et j'espère qu'elle sera fructueuse. Alors aujourd'hui, j'ai commencé par vous présenter les 10 livres que j'ai choisis de ma propre palle. Et ensuite, on va terminer la vidéo avec une petite pioche. 3 titres là-dedans que je ne connais pas et qui m'ont été suggérés par les membres. Mais avant de les découvrir, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo, Evenko. Evenko, c'est une marque française qui propose des culottes menstruelles qui viennent totalement remplacer les serviettes ou les tampons. Vous pouvez les porter pendant 12 heures sans avoir de fuite ou d'odeur et c'est invisible sous les vêtements et c'est la chose la plus confortable que tu auras jamais essayé. Moi, ça faisait des années que j'entendais mes amis parler du fait qu'elles avaient complètement délaissé leur protection sanitaire jetable puis que les culottes menstruelles avaient comme révolutionné leur vie. Et j'étais intriguée, mais j'avais du mal à saisir exactement comment ça fonctionnait. Mais en fin de compte, c'est tellement la chose la plus simple au monde. T'as ta culotte Evenko, ok? Tu la mets, tu profites d'un confort extrême et d'une protection qui est super fiable, t'as pas tout le temps à courir aux toilettes pour vérifier si ça a tenu. Ensuite, tu la rinces très rapidement, tu la mets dans ta machine à laver et la culotte est prête pour recommencer le tout le mois prochain. Au fil des années, imaginez la quantité d'argent qui est sauvée, en plus de la réduction des déchets parce que on n'a rien acheté. T'as ta culotte, elle va être avec toi pendant des années dans ta vie et toi, tu vas profiter du confort pendant des années. Si jamais vous avez envie de rejoindre le club des personnes qui sont très confortables pendant leurs règles, il y a présentement les Summer Days sur le site de Evenko. Donc il y a jusqu'à moins 60% sur tout le site. Mais avec mon code sous le ciel, vous avez également droit à 30% supplémentaires cumulables sur les Summer Days. Alors moi je pense qu'il y a juste une chose qui vous reste à faire, c'est d'aller voir le lien dans ma description pour profiter de tout ça. Nous allons donc démarrer cette pile à lire estivale avec une catégorie de 3 livres que j'amènerai absolument avec moi en vacances. Le premier d'entre eux, c'est un classique de mes pales d'été. Le nouveau livre de Emily Henry qui vient tout juste de sortir, Great Big Beautiful Life. Évidemment, il n'a pas encore été traduit en français, mais comme vous allez l'avoir, ok? On s'entend que ce livre va être traduit. C'est la 4e année que j'inclus son nouveau roman dans ma pile à lire de l'été. Et même si j'ai pas toujours eu des coups de cœur, ça reste que c'est une autrice qui offre un moment de divertissement de qualité à chaque fois. Néanmoins, la particularité de celui-ci, c'est que non seulement l'autrice semble avoir tenté une approche différente pour son livre, comme celui-là s'écarte peut-être un peu plus de la romance contemporaine traditionnelle, mais en plus, cette fois-ci, les avis sont tellement mitigés. Je vois évidemment des gens qui adorent, mais je vois tellement de gens qui sont déçus et ça m'intrigue beaucoup parce que mon livre préféré de Emily Henry, c'est People We Meet on Vacation. Et je considère que c'est son moins populaire. Genre, quand tu demandes aux gens leur classement, c'est souvent celui que les gens ont le moins aimé. Et moi, c'est mon préféré. Donc là, je me dis, ah, si les gens aiment pas trop l'autre, mais il y a quand même des gens qui l'aiment, donc ça doit pas être nul. Peut-être que c'est le livre pour moi. En plus, le résumé, ok, c'est parfaitement mon truc. Ça parle d'un homme et une femme qui se font envoyer sur une île où il y a une femme qui est extrêmement connue, mais dont personne n'a comme entendu parler depuis 20 ans. Et cette femme-là appelle nos 2 protagonistes parce qu'elle cherche quelqu'un pour écrire sa biographie. Et donc, ils seront comme en compétition, en test pendant 1 mois pour obtenir la chance d'être la personne qui va écrire sa biographie. C'est sûr que ça me fait penser un peu à genre les 7 maris d'Evelyn Hugo que j'avais adoré. C'est exactement mon style de récit, donc je serais étonnée si je l'aime pas, mais en même temps, je veux pas avoir trop d'attentes positives vu qu'il y a des gens qui sont déçus, mais comme, je sais pas, c'est intriguant, c'est intriguant. On poursuit avec une autre autrice très célèbre dans le domaine des romans d'été, mais cette fois-ci, c'est du côté de la francophonie, donc je parle bien de Une belle vie de Virginie Grimaldi. J'ai seulement lu 2 livres de sa part pour l'instant. Le premier avait été un 5 étoiles pour moi, le deuxième comme un 3 étoiles. Ce serait très cool de retomber du côté du 5 étoiles cette fois-ci. Une belle vie, ça parle de 2 sœurs très différentes qui vont finir par comme se perdre de vue pendant quelques années et éventuellement il y a une des sœurs qui va appeler l'autre puis comme hey viens-t'en, notre maison de vacances d'enfance doit être vidée parce que notre grand-mère est décédée puis comme elles vont avoir 1 semaine pour vider cette maison et réparer leur relation en même temps. Avec Virginie Grimaldi, je suis certaine ok qu'il va y avoir beaucoup de trucs touchants, des beaux personnages humains qu'on comprend bien. C'est clairement une autrice qui a du talent donc j'espère juste que je vais avoir comme la petite étincelle que j'avais eue pour son premier livre. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous avez pensé de ce livre.
livre-là. Je suis certaine qu'il y a plein de gens qui l'ont lu. Le dernier livre de la catégorie d'été, je sais pas réellement si c'en est un, mais sur la page couverture, il y a des gens qui sont en train de nager. Donc moi personnellement, la seule saison où je nage à l'extérieur, c'est l'été, donc je pense que c'est un roman d'été. Every Last Secret de A. Arthur, c'est un thriller domestique qui se déroule dans un voisinage où d'un côté, t'as la maison avec le couple parfait, ils ont plein de succès dans leur carrière, blablabla. À côté d'eux, il y a un nouveau couple qui emménage et la femme dans ce couple-là, ben, plus elle est confrontée à comme la perfection de la maison à côté, plus elle réalise à quel point son couple à elle et sa vie à elle n'est pas parfaite. Elle va se rapprocher de la voisine et son obsession pour comme ce couple-là, cette maison-là, va virer en comme obsession pour obtenir le mari de sa voisine. Mais les deux continuent à être amis en même temps, puis comme, je sais pas, j'ai hâte de voir parce que j'ai l'impression que c'est le genre de livre que ça va être vraiment genre pas très bon, où l'auteur va réussir à comme amener ça dans une direction intéressante. Ça fait 4 ans que je traîne ce thriller dans ma palle. Il est vraiment temps que je le sorte et j'espère juste que ce sera une bonne lecture que je vais regretter d'avoir procrastiné pendant 4 ans. Maintenant, nous allons passer à une catégorie de livres que j'ai acquis récemment et que j'ai encore comme très envie de lire. Évidemment, quand on achète des livres, la plupart du temps, on espère avoir quand même encore envie de les lire après, mais comme il y a la petite magie là, de quand tu viens de l'acheter, puis j'ai encore cette magie-là pour les livres suivants. Le premier d'entre eux, Intermezzo de Sally Rooney. J'ai juste lu Normal People de sa plume et c'est en livre audio, donc j'ai jamais encore eu à me confronter à son style particulier d'écriture, genre à l'écrit. Parce que si vous le saviez pas, c'est une autrice qui ne met pas de signes de citation. Les dialogues sont juste comme écrits dans le texte en lui-même. Donc j'ai hâte de découvrir si c'est quelque chose qui va m'énerver ou pas. Mais même si, tu sais, Normal People, ça avait pas été une incroyable lecture pour moi, c'était intéressant, j'étais comme mitigée à la fin, mais voilà, c'était pas un coup de cœur. Là, j'ai un bon feeling. J'ai l'impression que tous les avis que j'ai vus passer sur ce livre-là étaient vraiment positifs dans mon entourage. Et je sais pas, c'est vraiment une question de feeling. Ça parle de 2 frères, il y en a un qui a une carrière dans le monde juridique avec beaucoup de succès, plein de conquêtes amoureuses. Et de l'autre côté, t'as le petit frère de 22 ans qui est un joueur d'échecs professionnel. Et je pense que c'est juste encore une fois un livre qui va parler de les erreurs et les désirs qui peuvent se retrouver sur notre chemin dans la vie. Je suis curieuse. Ensuite, je meurs d'envie de lire Célèbre de Maud Ventura. C'est un autre livre qui est en fait très similaire au précédent, où j'ai comme lu Mon mari de cette autrice. Je l'ai aimé, mais comme un petit peu mitigé quand même. Et là, le prochain est sorti et tout le monde partout semble avoir des avis vraiment positifs. Et cette fois-ci, le sujet m'intrigue encore plus. On parle de la célébrité, ok? On a une protagoniste qui rêve depuis qu'elle est toute jeune de juste être célèbre. C'est ça son objectif de vie. Elle va réussir à comme contourner tous les obstacles de vie et devenir une superstar mondiale qui vit à Los Angeles avec des millions de dollars. Et je pense que c'est un livre qui est comme une ascension progressive dans ce monde horrible, féroce et brutal qui est comme Hollywood et la célébrité. J'aime ça en général, la célébrité comme thème dans les livres, parce que je trouve que c'est un sujet qui a plein d'approches différentes. Tu peux tellement exploiter ça de plein de façons intéressantes différentes. Donc je croise les doigts pour que ce soit une bonne lecture parce que je sens que oui, dans mon cœur, je veux pas me tromper. Et donc là, on va poursuivre avec 2 acquisitions que j'ai très envie de lire également. Mais cette fois-ci, je dirais que ce sont des sujets qui sont assez sérieux. C'est pas des livres là, que je vais lire pour me divertir et sourire, mettons. Le premier d'entre eux, c'est Against the Loveless World de Suzanne Aboulawa. Il ne semble pas avoir été traduit selon mes recherches. C'est un roman historique qui suit la fille de 2 réfugiés palestiniens qui va naître à Koweït. Elle, son rêve dans la vie, c'est de se trouver un mari, fonder une famille, créer un salon de beauté. Son chemin va la faire revenir éventuellement en Palestine et va la faire subir l'éventuelle occupation israélienne. Je souhaite lire ce livre pour des raisons que je considère évidentes. Au moment où je filme ceci, les Nations Unies ont déterminé qu'il y a environ 14 000 enfants qui sont à quelques jours de mourir de famine à cause des blocages imposés par l'Israël qui empêchent n'importe quelle nourriture d'entrer Gaza. C'est une situation absolument crève-cœur, puis genre, même si c'est un roman historique, on s'entend qu'on parle du présent. Et voilà, je tiens à le lire pour ces raisons-là, mais aussi, de ce que j'entends, c'est vraiment une œuvre qui est bien écrite, qui est bien exécutée. J'aimerais tellement ça que genre, par le temps que mon avis lecture sur ce livre-là sorte, que ce livre-là soit officiellement plus rapproché du passé que du présent. J'aimerais vraiment ça. Pour en finir avec cette catégorie, j'aimerais lire The House of My Mother de Shari Frankie. Encore une fois, c'est un livre qui n'a pas été traduit en français, mais je pense qu'il y a des bonnes chances de l'être parce que c'est vraiment une histoire qui est très médiatisée. En bref, c'est une fille qui a subi l'abus de ses parents qui avaient une chaîne YouTube de vlog familial et
c'est un cas qui m'intéresse particulièrement parce que avant même que genre la mère soit arrêtée puis que toute l'ampleur de l'abus soit révélée, j'étais au courant qu'il y avait cette famille-là qui faisait ces vidéos-là puis qu'il y avait des gens qui commentaient genre que ça avait pas d'allure, qu'il y avait vraiment des signes d'abus très clairs puis que personne faisait rien. Donc j'ai vraiment suivi de très près tout ce qui a déboulé par après avec le procès juridique qui est en cours, blablabla. Puis je trouve que c'est une histoire vraiment touchante et de ce que j'ai entendu, c'est pas juste le mémoire de quelqu'un qui a quelque chose à raconter, c'est vraiment Shari Frankie, elle a un talent pour l'écriture de ce que j'entends, c'est vraiment une œuvre qui est bien exécutée en plus d'avoir un récit de vie vraiment impactant. Donc c'est ça, je pense que ça va être une bonne lecture, genre je peux pas dire que c'est une bonne lecture, je préférais que ce livre-là n'ait pas de raison d'exister, mais je suis très intriguée de le lire, puis en même temps aussi très effrayée parce que je suis certaine que tu sais, je connais pas tous les détails de l'abus qui a eu lieu, puis je pense que je vais en découvrir beaucoup. Voilà. La prochaine catégorie est potentiellement contradictoire. Parce que tu sais, moi oui, cet été, j'aimerais ça faire des bonnes lectures. Mais moi, je suis plus comme ménage de printemps? Non, ménage de l'été. Donc là, je me suis pris une sélection de 3 livres que j'ai comme moyennement envie de lire dans ma palle. Donc je pense que c'est un bon moment de me forcer à au moins leur donner une chance. Puis si jamais j'aime pas, j'accroche pas, ben je me donne le feu vert pour m'en départir. Le premier d'entre eux, c'est celui pour lequel j'ai le plus d'espoir. C'est Toute la lumière que nous ne pouvons voir de Anthony Doerr. C'est une fiction historique pendant la Deuxième Guerre mondiale où on suit 2 personnages. Il y a une petite fille aveugle qui se fait donner un joyau à comme cacher de l'armée allemande. Et d'un autre côté, on a un petit garçon qui est surdoué pour la mécanique et qui se fait engager par l'armée pour ça parce qu'il est orphelin puis il a pas vraiment d'autre choix. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai comme pas encore lu ce livre, même si ça fait longtemps qu'il traîne. Premièrement, c'est un livre qui fait 700 pages, donc tu sais, dans ma tête, j'étais comme « Ah, ça va me prendre beaucoup de temps à le lire, blablabla. » Si vous avez vu mon vlog où je lis 2 heures par jour pendant une semaine, vous savez que c'est faux. Mais voilà, c'est la première raison. Deuxième raison, les avis que je vois partout, c'est comme des 5 étoiles ou des abandons instantanés. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais c'est comme soit le truc le plus ennuyant au monde ou le truc le plus touchant au monde. Et parfois cet esprit de genre avis très mitigé, ça m'intrigue, mais dans ce cas-là, ça me repousse un peu. Puis ça me repousse un peu parce que, à la base, j'étais pas supposée acheter ce livre-là. L'historique que j'ai avec lui, c'est que je l'avais emprunté en livre audio à la bibliothèque, puis je l'avais abandonné après genre 5 minutes, juste parce que j'étais pas dans le mood pour ça. Mais par la suite, j'étais à une librairie des mois plus tard, puis comme j'avais une carte cadeau, et j'étais un peu genre crise d'anxiété pendant que j'étais là-bas, puis j'étais ok, faut juste que je prenne un livre puis que je l'achète puis que je parte. Évidemment, j'aurais juste pu sortir et ne rien acheter, mais j'ai de la misère à entrer à quelque part puis ne rien acheter, je me sens mal. Donc voilà, j'ai juste acheté ça, puis j'étais comme, je sais même pas si j'ai envie de te lire, genre j'étais abandonnée, mais c'était pas un vrai abandon parce que je lui ai pas donné de chance, j'étais juste pas dans le mood, mais c'est un peu l'état d'esprit qui m'a suivi depuis, donc voilà. C'est le temps là que je m'y mette puis que je détermine est-ce que je le lis, est-ce que je vais l'aimer ou est-ce que je m'en départis. Ensuite, on a The Phoenix Crown de Gianni Chang et Kate Quinn. Ok, avant que je me lance dans ma pensée, il a été traduit La Couronne du Phénix chez Hauteville. Ok, bon, si vous avez vu le vlog que je viens de mentionner là, je viens tout juste de lire un livre de Gianni Chang que j'ai vraiment pas aimé. Et il se trouve également que le dernier livre de Kate Quinn que j'ai lu, je l'avais vraiment pas aimé non plus. Ce sont des autrices que j'ai aimées par le passé. Quand j'ai acheté ce livre-là, j'avais encore comme foi en mon amour pour elle. Mais là, je me retrouve à voir ce livre-là sur mes étagères alors que je viens de détester le dernier. Et en plus, en préparant cette vidéo, j'ai relu le résumé. Et le résumé est tellement similaire au livre que je viens de pas aimer. C'est un roman historique qui se déroule à San Francisco en 1906. On suit 2 femmes. Encore une fois, on suit 2 femmes. Et encore une fois, on suit une femme qui essaie de se libérer de son mariage arrangé. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ok, bon. Cette fois-ci, les 2 femmes, leur chemin va se rencontrer parce qu'elles tombent toutes les 2 dans l'orbite d'un certain homme qui a comme une collection d'antiquités chinoises vraiment incroyable. Il va y avoir un gros tremblement de terre et la couronne du phénix va disparaître pendant 5 ans et mystérieusement réapparaître 5 ans plus tard. Il y a peut-être une chance que ça me plaise plus parce que j'aime bien l'aspect d'une antiquité qui disparaît puis tu dois enquêter là-dessus, mais comme j'ai genre pas la foi que ça va être intéressant à cause des 2 trahisons que ces autrices m'ont faites récemment. Mais j'espère me tromper, ok? Et pour finir avec ma sélection, je vais lire Whisper Network de Chandler Baker. Il a été traduit sous le titre Rumeur. Je pense que c'est chez Albin Michel. Ça, c'est un livre là, je suis tellement découragée de moi-même. Je l'ai vu passer
pendant des années et des années sur un certain site qui vend des livres pas chers. Et à chaque fois, j'étais intriguée par la page couverture, par le titre. J'allais voir les avis sur Goodreads, je voyais que c'était vraiment genre pas très positif, la moyenne n'était pas bonne. Et j'étais comme ok non, je vais pas l'acheter. Je pense que j'ai fait ça pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'un jour, il était comme rendu 3 piastres, puis je l'ai juste acheté. Pourquoi je l'ai acheté? Pourquoi je l'ai acheté? Ça parle d'un bureau où il y a comme des femmes qui vont dénoncer le caractère d'un certain supérieur qui est désagréable. Désagréable dans le mode... pas juste le caractère, désagréable dans le mode il fait des choses qui sont pas appropriées. Les femmes, ils décident là que enough is enough, ok, ils en ont marre. Ils en ont marre de ces hommes qui arrivent, qui se font donner des promotions immédiatement et qui attouchent les jeunes employés qui peuvent pas vraiment se défendre à côté. C'est un sujet important, j'ai hâte de voir genre comment ça va être approché, mais vu que les avis sont pas hyper positifs, c'est ça, j'ai pas vraiment espoir. Donc c'est vraiment une sélection de livres que je suis comme pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi j'ai acheté ça? C'est le temps de faire du ménage, mais peut-être que je vais être surprise. Il y a des livres là, que je voulais enlever de ma palle, puis je les ai lus, puis finalement j'ai adoré. Ok, c'est le temps. C'est le temps de passer au bocal des membres. Si vous saviez pas, le bocal des membres, c'est un avantage disponible pour les gens qui s'abonnent sur ma chaîne. Au niveau des petites lunes, ça vous débloque une suggestion par mois dans le bocal et aussi une vidéo exclusive par mois. Et donc là, comme vous le voyez, le bocal est vraiment trop plein. Donc encore une fois, j'amène la boîte, je vais le déverser là-dedans pour pouvoir piocher sans que tout tombe à terre. Je viens justement de finir les 3 livres que j'avais piochés dans ma pile à lire de printemps, donc je suis prête à découvrir les prochains. J'ai peur. C'est à l'horreur. Oh! Parmi les fleurs bruissent le secret de Adrienne Young. C'est la suggestion de Pascal. Merci beaucoup Pascal. Ça, je pense, est-ce que c'est-tu le titre de la version française du livre que genre une fille avec ben du rouge la couverture? Attendez. Oh non, c'est pas lui. C'est la même autrice, mais c'est pas lui. Ok, intéressant. J'étais certaine que c'était du jeune adulte, mais finalement c'est de l'adulte et je vois dans Goodreads que c'est un livre fantastique avec un peu de réalisme magique et tout. Ok. Ça se déroule dans une petite ville en Caroline du Nord aux États-Unis. On suit une protagoniste qui attend que la malédiction la frappe, parce qu'apparemment il y a une malédiction qui frappe toutes les femmes. Ok, avec le résumé, j'arrive pas à saisir c'est quoi exactement la malédiction, mais ça fait 1 an que la protagoniste voit et entend des choses qui n'existent pas, et finalement il y a une porte qui apparaît de nulle part et elle se risque à la traverser, et ça va la mener dans un voyage entre le passé et le présent? Non, un voyage qui va changer à la fois le passé et le futur, et où l'attend genre la vérité derrière les mystères de je sais pas trop quoi. Ok, je suis pas la meilleure pour donner des résumés on the spot, mais ça m'intrigue beaucoup. Ça m'intrigue beaucoup. Merci beaucoup pour la suggestion, j'ai hâte de découvrir ça. Passons au prochain livre. Bon, Pascal est vraiment chanceuse aujourd'hui, mais en même temps non, parce que c'est Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Kato que j'ai déjà lu. L'avait suggéré dans le bocal, j'ai pas fait le ménage, donc ok, bon, on va en piocher un autre. Imaginez c'est genre un autre livre de Pascal, ok? Ben voyons. C'est un autre livre de Pascal. C'est parce que vous comprenez pas, là. Attendez. Il y a genre 115 livres actuellement dans mon bocal et Pascal a le 7 suggestions dans le bocal. Je suis pas assez forte en mathématiques pour poursuivre la suite de ce calcul, mais s'il y avait 6% de suggestions de Pascal dans le bocal, c'était quoi la probabilité que j'en pioche 3 de suite? Yo, si tu regardes cette vidéo, j'espère que oui. Si tu la regardes, va à la loto. Ding, 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 ding. Les étoiles se teignent à l'aube de Richard Wagamez, qui est la suggestion de Pascal. Aïe aïe aïe. Ben écoute, c'est ton jour de chance. Je sais pas du tout c'est quoi ce livre-là, je vais aller vérifier. Sur le point de mourir, un père demande à son fils de 16 ans de l'accompagner jusqu'à la montagne pour y être enterré à la manière d'un guerrier. Un éprouvant voyage à travers la Colombie-Britannique s'engage. Merci beaucoup pour la suggestion. Et donc là, on peut passer au dernier livre, mais s'il vous plaît, là c'est parce que si c'est un autre Pascal, je vais me poser des questions. Ok. Ok. Ah! Oh, je suis contente. La vie en chantier de Pete Fromm, qui est la suggestion de Les pages envolées. Oui. Je connaissais pas du tout Pete Fromm avant qu'elle me fasse cette suggestion, mais depuis, j'ai fait ma vidéo de wishlist de... Il y a un gros oiseau de wow, c'est beau ça! J'avais fait ma wishlist des favoris de BookTube et là-dedans, il y avait un livre de Pete Fromm qui avait été adoré. Et après ça, j'avais reçu plein de commentaires de personnes qui disaient « Ah oui, c'est un super bon auteur, blablabla. » Donc, je suis très partante là, pour le découvrir. De quoi ça parle?
C'est pas joyeux, ça? C'est un roman contemporain qui parle d'un couple qui s'aime beaucoup, ils rient beaucoup, ils sont jeunes, énergétiques. La fille va tomber enceinte et ils vont décider de comme, ok, let's go. On a peu de moyens avec nous, mais on va retaper notre petite maison, on va se faire notre vie de rêve. Mais malheureusement, la jeune femme meurt en donnant naissance à son enfant. Et donc, le protagoniste va se retrouver face à un immense deuil que je veux même pas imaginer. Et avec sa fille nouvellement née entre les bras. Donc, ouais, ok. Ce sera pas joyeux, mais je suis très intriguée de découvrir la plume de cet auteur. C'est donc tout pour cette pile à lire. Maintenant, j'aimerais beaucoup savoir c'est quoi vos plans de lecture pour l'été? C'est quoi vos moods? C'est quoi les genres littéraires vers lesquels vous allez graviter? Est-ce qu'il y a un auteur en particulier que vous aimez lire chaque année l'été? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Habituellement, je poste une fois 2 semaines, mais ce mois-ci, j'ai décidé de faire une exception, donc il devrait y avoir une vidéo chaque semaine. Alors, on se revoit vendredi prochain. Bye bye!